Madame, monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Canal Algérie. Il est midi et c'est l'heure de votre journal. À la une de ce jeudi 20 avril. Le président de la République a signé hier un décret présidentiel portant mesures de grâce à l'occasion de l'avènement de Eid el-Fitr. Cette grâce concerne 8 985 détenus. Les détails dans un instant. Et c'est aujourd'hui la nuit du doute consacrée à l'observation du croissant lunaire du mois de Chouel de l'année 1444 de l'Hégire. Et à la veille de Eid el-Fitr, ils sont nombreux à se diriger vers la gare routière pour acheter un billet, rentrer chez eux pour passer ce jour de fête avec leur famille. Reportage dans cette édition. Et à la veille de Eid el-Fitr, nous parlerons dans ce midi d'une tradition créée dans le sud du pays. Il s'agit du port du bazan et ses accessoires tels que le chesh et la na'la. Le jour de l'Eid, un habit touareg, en général porté à Tamanrasset en particulier. Et au volet international, de nouvelles manifestations secouent le Maroc. La Confédération démocratique du travail a organisé une grève générale nationale dans la fonction publique et des sit-ins, dénonçant la cherté de la vie, tenant le Merzen pour responsable. Voilà pour les titres. Merci pour votre attention. Je l'évoquais en début de ce journal, le président de la République a signé hier un décret présidentiel portant mesures de grâce à l'occasion de l'avènement de Eid el-Fitr au bénéfice de personnes détenues et non détenues définitivement condamnées, dont il ne reste que 12 mois au moins à purger, et 18 mois au bénéfice des personnes définitivement condamnées dont l'âge est égal et ou dépasse 65 ans. Les mineurs, les femmes enceintes et les mères d'enfants ne dépassant pas 3 ans. Cette grâce a bénéficié à 8 985 détenus. Sont exclus des dispositions de ce décret les individus détenus concernés par l'application des dispositions de l'ordonnance portant charte pour la paix et la réconciliation nationale, les crimes qualifiés d'actes terroristes ou de sabotage, les crimes de trahison, d'espionnage, de massacre, d'évasion et d'association de malfaiteurs, trafic de drogue et de psychotropes, les crimes de corruption, les infractions à la législation et la réglementation des changes et du mouvement des capitaux, dilapidation délibérée des deniers publics, la concussion, le trafic d'influence, la passation de marchés publics en violation de la réglementation, le blanchiment d'argent, l'homicide volontaire, parricide, infanticide, coups et blessures volontaires entraînant la mort, une maladie ou une infirmité permanente, homicide involontaire, et les crimes de rapt, de séquestration et d'attentat à la pudeur sur mineurs avec ou sans violence et viol, les crimes de kidnapping, le traite d'enfants et le crime à nature d'empêcher la vérification de l'identité de l'enfant. Le décret a exclu également l'insulte sur les réseaux sociaux et les crimes relatifs à la discrimination et les discours de haine, les crimes d'attaque et de complot contre l'autorité de l'État, ses institutions, ses fonctionnaires et contre l'intégrité territoriale du pays, les crimes d'attroupement armé ou incitation à l'attroupement, outrage et violence contre les établissements sanitaires et leur personnel, les délits et crimes de spéculation illicite, fraude dans la vente de marchandises, de produits alimentaires et médicaux, les délits et crimes de faux et usage de faux, l'usurpation de fonctions et noms et prénoms, la mise à feu volontaire d'argent et les délits d'atteinte au système de traitement automatique de données ciblant la défense nationale, les organismes et institutions du droit public. Et c'est aujourd'hui la nuit du doute consacrée à l'observation du croissant lunaire du mois de Chouel de l'année 1444 de l'Hégire. La Commission nationale relevant du ministère des Affaires religieuses et de Waqf se réunira lors d'une conférence qui sera animée après la prière d'Al-Maghreb à Dar al-Imam al-Mohammadi à Alger, qui sera retransmise en direct à travers les différentes chaînes de la télévision algérienne. Il y a quelques jours avant Eid el-Fitr, ils sont nombreux à se diriger vers la gare routière pour acheter un billet, rentrer chez eux pour passer ce jour de fête avec leur famille, nous dit Marim Damis. Ils sont nombreux à vouloir rentrer chez eux pour fêter l'Aïd en famille.
À la gare routière d'Oran, une grande affluence des voyageurs a été enregistrée. Le transport est assuré, nous sommes soulagés. Nous espérons que tout le monde pourra fêter l'Aïd chez lui. Le transport est disponible, mais il faudrait quand même venir tôt pour acheter le ticket. Cela fait 3 jours que les voyageurs affluent dans cette gare routière. Le transport est également disponible après le iftar. Nous avons le départ vers Biskara et Batna à 21h. Je travaille ici à Oran et je vais partir fêter l'Aïd avec ma famille à Blida. Les taxis sont disponibles et cela vers toutes les destinations. En revanche, d'autres personnes préfèrent voyager en train, exemple à la gare centrale d'Oran où le nombre de trains a été augmenté pour pouvoir répondre au flux important des voyageurs avant l'Aïd. Je préfère voyager en train. À mon âge, je préfère le train. En ce qui concerne les longs trajets, nous avons augmenté le nombre de wagons pour répondre à la demande des voyageurs et nous avons également mis en place un programme de voyage de nuit. Que ce soit par train ou par bus, même pendant la fête de l'Aïd, les voyageurs peuvent compter sur les transports. Le service est assuré. Et justement, les préparatifs pour Eid el-Fitr ont commencé il y a quelques jours déjà. Par exemple, les traditionnels gâteaux font forcément partie de ces préparatifs. Achetés ou faits maison, les petites confiseries locales génèrent un véritable marché. D'ailleurs, certains professionnels ont fermé leurs commandes il y a de cela quelques jours. L'offre est à la hauteur de la demande, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Mejda Jahmouna. Durant la dernière moitié du mois de Ramadan, voire même avant pour certains, c'est le début de la traditionnelle course aux emplettes pour les Algériens, en particulier les femmes. Pour préparer les différentes sortes de gâteaux et autres confiseries qui garnissent les tables et accompagnent les réunions familiales le jour de Eid el-Fitr. Pour certaines, la confection de ces délices est une véritable partie de plaisir et a un charme particulier. Je consacre toujours un temps pour faire les gâteaux, malgré que je travaille. Le plus important pour moi, c'est de préparer les gâteaux traditionnels, qui m'nقولوا حلوة الطابع. تشارك المسكر تاعنا تشارك العريان. Préparer les gâteaux de l'Aïd chez moi est sacré. L'ambiance de l'Aïd s'installe quand l'odeur des gâteaux embaume les foyers et les quartiers. Certains gâteaux ne se font plus, comme le ftirat. Je trouve ça vraiment dommage. Il est important pour moi d'apprendre à ma fille ce que j'ai appris de ma maman. Cela fait partie de nos coutumes. Pour d'autres comme Mouna, la confection de ces gâteaux demande du temps, de l'énergie et de la patience qu'elles n'ont pas. Elles préfèrent confier cette tâche à un professionnel et elles sont de plus en plus nombreuses à opter pour cette solution. J'assure 2 casquettes, du coup je fais appel à des gens du domaine qui sont spécialistes. Certes, on peut faire des choses à la maison, donc c'est juste pour le plaisir personnel, mais on fait appel à des gens de métier. Quelqu'un qui le fait régulièrement et avec ce qu'il faut qu'on produit, pas comme quelqu'un qui le fait à l'occasion. J'achète régulièrement. C'est beau, c'est présentable, c'est tout prêt. J'ai pas le temps pour travailler les gâteaux et tout. Je préfère les acheter. Dès la première semaine de Ramadan, بدينا ناخذوا les commandes تاع الحلوى. On a plusieurs modèles كيما العرايش، البقلاوه، المخبز، وخدينا plus de centaines تاع les commandes. Toutes ces commandes اللي راهم عندنا دوكا دارونا impression في l'atelier تاعنا. Mais on fait notre mieux pour donner une bonne qualité les clients ديالنا. Et comme offrir des gâteaux le jour de l'Aïd est une tradition bien ancrée chez les Algériens, les pâtisseries proposent désormais des box de différentes dimensions, formes et couleurs prêtes à être emportées. Pour la nouveauté هاد العيد عندنا des box plusieurs modèles نديروا فيهم un mélange يقدروا تاني les clients تاعنا يدوهم comme des coffrets les familles تاعهم. Préparé chez soi ou confectionné par un pâtissier, le plus important est de profiter en famille ou entre amis de cette fête qui marque la fin d'un long mois de jeûne, ce qui permet d'apprécier encore plus ces succulentes gourmandises sans lesquelles l'Aïd ne serait plus une véritable fête. Et nombreux Algériens et Algériennes accueillent l'Aïd avec de nouveaux habits, suivant la mode en vogue, mais d'autres préfèrent la traditionnelle tenue, telle que le bazan qui est porté avec ses accessoires, tels que le chesh et la nala, qui complètent l'habit touareg en général, porté à Tamanrasset en particulier à Rafhamouch.
Le marché de Sefsaf à Tamanrasset semble constituer l'endroit idéal pour ces jeunes qui ont opté pour une tenue traditionnelle à l'occasion de Eid el-Fitr. Le traditionnel bazan tergui qui se décline sous toutes les couleurs a visiblement le vent en poupe. Ses ventes ont explosé en prévision des fêtes de l'Aïd. Dans ce marché, les produits sont disponibles à des prix concurrentiels et à la portée de tous. C'est connu, ici nous aimons porter l'abaya, comme le fameux bazan. Le bazan fait partie de notre culture, de notre quotidien. C'est un habit qui est transmis de génération en génération. Tout le monde en porte. Une petite balade dans ce fameux souk nous a permis de découvrir non seulement le bazan, mais également ce qu'on appelle dra'a et le fameux chesh, une tenue complète et fidèle à la beauté mondialement reconnue des Touaregs. La provenance du tissu de ce bel habit est de Dubaï, du Mali ou encore de la Mauritanie. Il faut dire que même les wilayas du Nord commencent à en porter, c'est magnifique. Entre le bazan, le nal ou le chesh, tous ces vêtements renvoient à cette tenue représentant une tradition séculaire, témoin du patrimoine vestimentaire des Touaregs. Et en prévision de l'Aïd el-Fitr, les services consulaires algériens sont mobilisés pour faciliter les démarches des Algériens à l'étranger. Une période qui habituellement est synonyme de rush. Les demandeurs de documents de voyage, beaucoup d'Algériens rentrent au pays pour passer les fêtes en famille. Correspondance à Fabelouchette. Nous sommes au consulat d'Algérie à Bobigny. Avec ses 300 000 ressortissants inscrits, c'est la circonscription la plus peuplée dans le monde. À leur service, une quarantaine d'agents encadrés par 8 diplomates à la tête des 8 services. Les plus sollicités restent ceux qui délivrent les cartes d'immatriculation, soit 35% de la prestation consulaire, suivi des passeports qui culminent à 30%. Le consulat reçoit entre 800 et 1000 personnes par jour dans une ambiance détendue malgré l'importance de la demande. Souvent, on assimile le consulat à des très longues journées d'attente, du stress, etc. Et l'accueil il est plutôt positif et ça se passe plutôt bien. L'accueil est au top, on est super bien informé et orienté. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que le seul consul qui se mélange à tout le monde et qui offre de ses services à tout le monde. C'est très bien expliqué, il nous facilite la tâche. Très bien et franchement je félicite tous les personnels du consulat de Bobigny. Réactivité et accueil, même satisfaction constatée au consulat d'Algérie à Bordeaux et celui général à Marseille. Franchement le service, est super content. Rapide, l'accueil impeccable, hyper réactif, franchement je suis très satisfait et je suis très fier d'être algérien. J'ai demandé au consulat de pouvoir obtenir mon S12 qui était assez compliqué à obtenir puisque je suis né à Tunis il y a 63 ans. Et le consulat général ont permis aujourd'hui que je puisse établir enfin mon passeport. وتحية القنصلة تاعنا تاع الجزائر راهي قنصلة في مارسيل طيبين ويقابلونا مليح. Une amélioration de la qualité de service grâce notamment à la généralisation des démarches en ligne comme au consulat d'Algérie à Nantes. Au niveau informatique, on peut accéder sur le site internet, ce que j'ai remarqué, c'est ce qui est bien. C'est assez pas mal pour nous, la nouvelle génération. Pour la nouvelle génération, cette image tranche avec celle d'un passé pas si lointain, comme le disent ses ressortissants à Lyon. L'accueil très pro, personnel gentil et humain. C'est la première fois que franchement ça se passe aussi bien, ça allait vite et on voit qu'il y a eu une amélioration quand même dans le système. Avant on passait des journées entières au consulat avec la famille. Alors moi je suis venue depuis 2015 et je trouve qu'il y a eu beaucoup plus d'amélioration parce que des moyens ont été mis pour mieux accueillir les personnes. C'est beaucoup plus rapide, les personnes qui travaillent ici sont un peu compréhensibles avec nous. Ici, plus de 200 000 Algériens sont inscrits au consulat général qui connaît une affluence particulièrement importante cette année. هذه السنة ومنذ بداية سنة 2023 القنصلية العامة تشهد طلبات متعددة لتجديد جوازات السفر لأنه في 2023 حوالي 30,000 جواز سفر ستنفذ صلاحيته لذلك الأفراد الجالية تاعنا يجيو في المدة الأخيرة لتجديد هذه الجوازات. Et c'est justement en prévision de cette période que l'ensemble des consulats algériens en France ont été instruits afin de faciliter les démarches des ressortissants en leur assurant le meilleur accueil. Les postes ont été mobilisés encore plus durant cette période de Ramadan, à l'image de toutes les administrations en Algérie, sur le territoire national, afin que nos concitoyens puissent
profiter de toutes les prestations qu'ils ont l'habitude d'avoir en période normale. Cela s'inscrit dans les orientations de Monsieur le Président de la République. Et au jour d'aujourd'hui, alors que nous sommes dans les derniers jours, les gens se préparent pour les festivités de l'Aïd et il y a une recrudescence de l'activité. Et à cette occasion, je tiens à saluer l'ensemble du corps consulaire qui a été en première ligne à la hauteur pour répondre aux exigences de notre communauté. Et le résultat est palpable, tel que l'expriment les ressortissants de la circonscription consulaire à Saint-Étienne. Le meilleur de France, probablement un des meilleurs dans le monde. Un consulat qui est très fonctionnel, digne d'une véritable représentation diplomatique. Quand on vient au consulat d'Algérie à Montpellier, on est fiers parce qu'on retrouve des bâtiments qui sont fonctionnels, qui sont très beaux. L'accueil impeccable. Voilà, de très bonne qualité, avec un personnel agréable, des locaux propres. Franchement, je suis très fier. Tout est extrêmement bien organisé. Alhamdoulilah, tout ça pour me faire venir en Algérie le plus vite possible. Je tiens à remercier le personnel. J'ai eu droit à une super prestation. Le professionnalisme, l'écoute, l'altruisme des agents. Franchement, j'en suis très contente. Quand les choses vont bien, il faut le dire aussi. Parfois, ça ne va pas, mais là, c'était top. Au volet international, le président de la République sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a affirmé que la question sahraoui a réalisé plusieurs acquis au double plan régional et international, et ce grâce à la résilience et à la volonté du peuple sahraoui sur le front militaire. Ajoute Ghali, les bombardements se poursuivent de façon quotidienne, créant ainsi la panique dans les rangs des soldats de l'occupation marocaine positionnés tout au long du mur de la honte. Et par ailleurs, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez continue d'essuyer de vives critiques au sein de la classe politique, notamment pour sa relation décevante avec le Maroc, caractérisée par son revirement concernant le conflit au Sahara occidental. Lors d'une session plénière du Congrès espagnol hier réservée à la comparution de Sánchez, le représentant du parti nationaliste basque Héctor Esteban a reproché au Premier ministre espagnol d'être tombé dans le marchandage avec le Maroc sur la question migratoire au prix de la vente du Sahara occidental. Et au Maroc, de nouvelles manifestations secouent le pays et la Confédération démocratique du travail a organisé une grève générale nationale dans la fonction publique et des sit-ins de protestation devant les sièges des wilayas et préfectures dans différentes villes marocaines. À Rabat, des manifestants scandaient des slogans hostiles au Merzen, slogans hostiles au Merzen et au chef du gouvernement. Les protestataires dénoncent la cherté de la vie et tiennent le Merzen pour responsable des conditions sociales et économiques des familles marocaines. Majda Jahmouni, les détails. Dans un contexte d'ébullition sociale sans précédent, une grève générale dans la fonction publique et des sit-ins de protestation ont touché non seulement la capitale, mais aussi les différentes villes marocaines, avec des Marocains chauffés à blanc, dénonçant la cherté de la vie et tenant le Merzen pour responsable de leurs conditions désastreuses. Ils ont brandi des banderoles appelant le gouvernement à mettre en œuvre ses engagements contenus dans les accords du 30 avril de l'année dernière. Les revendications des manifestants ont trait, entre autres, à des augmentations de salaire, à la mise en œuvre des accords précédents, à la révision de l'impôt sur le revenu et à la préservation des acquis de la retraite. Selon les syndicalistes, ces grèves et manifestations sont un succès et reflètent la réalité que vit la classe ouvrière au Maroc, et ce, en raison de l'indifférence totale du Merzen, inapte à répondre aux revendications de son peuple.
Il faut savoir qu'au Maroc, la précarité et la corruption coûtent plus de 50 milliards de dirhams, soit l'équivalent de près de 5 milliards de dollars. Un chiffre qui couvrirait largement les augmentations de salaire et le financement des fonds de pension. Selon des statistiques officielles, près de 3 millions de Marocains ont atteint le seuil de pauvreté ces 2 dernières années, alors que le nombre de chômeurs est de 1,15 million. Même si la vie devient insoutenable au Maroc à cause de la précarité, de l'injustice et l'oppression, le peuple, lui, n'en démord pas. Sa grogne gagne tous les terrains pour crier haut et fort la profondeur des inégalités sociales engendrées par un régime dictatorial qui ne cesse de s'accaparer les richesses du pays. Et toujours dans l'actualité internationale, la situation au Soudan se complique. Explosions et tirs continuent aujourd'hui de déchirer Khartoum, alors que la communauté internationale tente d'arracher un cessez-le-feu aux 2 belligérants en lutte pour le pouvoir au Soudan à la veille de Eid al-Fitr. Dans la ville de plus de 5 millions d'habitants, les familles se pressent sur les routes pour fuir raids aériens, rafales et combats de rue qui ont tué plus de 200 civils depuis ce samedi et se concentre à Khartoum et au Darfour dans l'ouest, à quelques dizaines de kilomètres de la capitale. Toutefois, la vie suit son cours et les maisons s'ouvrent pour accueillir les déplacés. Retour chez nous pour parler sport et très exactement de la distinction de l'équipe de Canal Algérie de futsal qui a remporté hier soir la coupole du complexe sportif Mohamed Boudiaf, la coupe de la 2e édition du tournoi de futsal de la presse nationale Mobilis, lors d'une magnifique finale qui l'a opposé à l'équipe d'Ashourouk TV qui s'est inclinée en encaissant 4 magnifiques buts. Un tournoi qui s'est tenu sous le slogan « Pour que l'on n'oublie pas » en hommage à des hommes et femmes de la presse sportive ainsi que des personnalités du monde du sport qui nous ont quittés. Et dans une belle ambiance fair play, le ministre de la Communication Mohamed Bouslimani a remis la coupe au poulain d'Anis Bedrani et coéquipier de Saïd Flak. Rappelons que ce tournoi est initié par l'Organisation nationale des journalistes sportifs algériens, a réuni plus de 28 équipes depuis le 25 mars dernier. مع الديبي كانت صعبه مي الحمد لله بريمي ماتش جبناها وهذا هو الصح مبروك علينا وكاع التلفزيون الجزائري مبروك. C'est vrai que ça a été un tournoi assez difficile, mais je pense que la consécration est méritée pour nous, puisque dès le premier tour on a hérité d'équipes assez coriaces. On a terminé premier. Meilleure défense. On peut dire aussi que lors des tours éliminatoires, on a eu des équipes assez fortes, mais on s'est toujours qualifié. On termine ce tournoi avec 100 défaites et meilleure défense et l'une des meilleures attaques. Je pense qu'on a été très bon sur l'ensemble du tournoi. On est content et on pense très très fort à ceux qui nous ont quittés et surtout Hamza Barkaoui, في قلبي. مبروك على لا تيليفزيون الجيريان. Bon, c'est vrai que c'est une équipe qui représente Canal Algérie, mais بصح c'est l'équipe de la télévision algérienne. أنا أفتخر بهذا الفريق اللي يمثل التلفزيون الجزائري، فريق موحد، ستان جروب أوني. من الديبي تاع الشامبيونا هذا التورنوا، من الديبي تاع التورنوا حتى لليوم كان فريق اللي تبنى بشويه مع الوقت تكونت المجموعه تقوات والحمد لله. انا جيت البريمي جور جي دي كو سوي فيني بور غاني سو تورنوا واليوم في النهائي ربحنا هذا التورنوا. هذه هي كانت كلمه السر في الديبي. احنا ديال الديبي جينا لهنا كان عندنا ان اوبجيكتيف نجو مينيموم دوزيام بلاص والحمد لله. جروب شباب خاوتنا دي كولاك زاد الجروب تاعنا ولا فريمون فاميليا وحده سودي مع البريزيدون تاعنا عادل يعطيه الصحه. جا معنا هنا اون ديري با ديريكتور تاع كانال الجيري كان صاحبنا وخونا والجروب كاع يعطيهم الصحه وشرفنا التلفزه الوطنيه عموما. Il faut dire que c'était un tournoi qui a réuni plus de 28 équipes de différents médias nationaux et c'est Canal Algérie qui est sorti vainqueur. Toutes nos félicitations encore une fois. Et on enchaîne avec de la culture après le sport et clôture hier au Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger de la première édition du concours national de la Qasida al-Muhammadiya pour le meilleur poème en éloge au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, un concours organisé par le ministère de la Culture et des Arts en partenariat avec la télévision algérienne.
Le dernier prime a été marqué par la consécration de 6 poètes, 3 d'entre eux du Shi'r el-Melhoun. On reste toujours au Palais de la Culture Moufdi Zakaria pour parler du programme culturel artistique tracé durant ce mois sacré de Ramadan. Et la soirée d'hier a été signée l'artiste chanteur Kamel Rouana avec ses notes musicales Malouf. De belles sonorités Malouf au grand bonheur de l'assistance présente. Voilà qui termine ce journal. Madame, monsieur, merci de nous avoir prêté attention. L'info tout de suite, on continue avec les nouvelles du ciel signé Mina Abed. L'information revient à 18h sur Canal Algérie. Bel après-midi à tous. À demain.